Allô? Allô! Aujourd'hui, on va vous parler de la Turquie. Mardi 5 novembre, la Turquie et la Norvège ont signé un protocole d'accord sur la coopération énergétique. Euh, Abdullah Gül, le président de la Turquie, a déclaré: Nous sommes très attentifs à nos relations, notamment dans le secteur de l'énergie. La Norvège s'en sort très bien, surtout en ce qui concerne les sources d'énergie alternatives. Euh, il a déclaré ça lors d'une conférence conjointe tenue à Ankara, une conférence de presse conjointe tenue à Ankara avec le roi Norvège Harald V. Il a aussi dit que la Norvège tire 95% de son électricité en énergie hydraulique et possède les plus riches réserves de gaz naturel au monde. Il affirme qu'il existe un potentiel de coopération dans ces domaines. Pour sa part, le roi Harald V a souligné que le partenariat économique faciliterait le rapprochement de la Norvège et la Turquie. La Norvège travaille à accroître ses investissements en Turquie dans le domaine maritime, a-t-il dit, ajoutant que son pays cherche des opportunités dans la pêche. Ensuite, le mercredi 6 novembre, la Turquie et l'Arabie Saoudite ont signé un accord qui vise à stimuler le commerce annuel entre les deux pays à 20 milliards de dollars en 5 ans. Le vice-premier ministre turc Bekir Bozdag et le ministre saoudien des Transports Jubara bin Eid al-Surazri ont signé l'accord à Ankara, s'engageant à fournir un environnement propice aux affaires pour les investisseurs publics et privés. Le PIB de la Turquie et de l'Arabie ont atteint 1,4 milliard de dollars américains et leur volume des exportations s'élève à 540 milliards de dollars, a déclaré M. Bozdag, ajoutant que l'exportation turque ne constitue que 3% des importations de l'Arabie saoudite. Ce chiffre est bien en deçà des potentiels des deux pays. Ces deux pays ont la capacité d'augmenter leurs chiffres. Aussi, côté politique, depuis le 31 octobre, le voile est permis au Parlement turc. En effet, 4 députés du parti islamo-conservateur, qui est au pouvoir en ce moment en Turquie, AKPA, ont pour la première fois siégé au Parlement le 31 octobre avec le foulard islamique, ce qui a mis fin à l'interdiction de ce signe religieux en chambre. Des réformes ont été annoncées en septembre par le premier ministre Recep Tayyip Erdogan, informant que les restrictions imposées au voile dans les édifices gouvernementaux ont été allégées. Par contre, ça ne s'applique pas chez les juges, les procureurs, les militaires et les personnels de sécurité. Plusieurs Turcs ont réagi et craignent une plus grande influence de la religion islamique dans la sphère politique. Merci.